Donc abdos. Hein. Donc là vous allez chercher comme tout à l'heure un peu, mais c'est sauf que tout à l'heure on faisait comme ça. Et puis on essayait de rester, je dirais, un peu contracté. Donc ça vous pouvez faire ces deux types d'exercices, mais là vous allez chercher à rester en haut. Donc voilà. Je commence à bien les sentir les abdos. Et puis dernier, on va travailler plus pour le bas du dos. Donc bas du dos. J'enchaîne. Pas de repos. Pas de repos. Donc là vous mettez pareil comme dans l'autre position les poings derrière les fesses. D'ailleurs ça peut être pratique avec ça en fait. Faites sans rien comme ça, direct la tête. Vous mettez comme ça plutôt les mains au sol sur les côtés des fesses. Et vous allez lever. Voilà, je vais pas en faire plus aujourd'hui. Parce que je vais me regarder un peu de force quand même. Et sinon j'en fais facilement, sans vouloir me vanter, une bonne centaine, des 4 exercices. Donc ça fait une bonne 25aine, 25-30aine par exo. Donc une bonne centaine, c'est ce qu'il faut comme dose. Pour vraiment avoir bétonné les abdos. Quoi. Donc après ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est assez sympa, vous prenez ça, c'est pareil là, enfin en l'occurrence là je vais le faire comme ça va être plus simple parce que là je suis dans une pente. Voilà. Donc vous voyez je fais plein d'exercices avec ces petites rollers là, c'est vraiment super. Et là vous allez travailler des pompes. Vous pouvez faire des pompes. Moi je fais un yoga, c'est pas juste que du yoga quoi, c'est aussi du musculaire. Je vais être bien échauffé au niveau musculaire, c'est pas juste je fais de la relaxation, c'est de la respiration. Vous pouvez même faire des appuis sur les mains, donc ça va vraiment travailler très musculaire. Donc là vous faites des pompes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 3, 4, 5. On va s'arrêter là. Je vais terminer la vidéo exposée. Voilà donc des pompes si c'est sympa. Et puis après ce que vous pouvez faire là direct en enchaînant. Enfin vous faites des temps de repos, faites des respirations, faites de la posture du cadavre entre les différentes séries d'asanas. Donc posture du cadavre, bah, c'est tout simplement ça. Vous mettez comme ça. Enfin les jambes écartées, mais bon là comme la natte est pas assez grande. Et puis respiration quoi. Voilà. Donc après je vais vous faire ce qu'il faut que j'enchaîne. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire dans l'autre sens.
Voilà. Je suis là pour rester 5 minutes, bien 5 minutes. Vous pouvez minimum 10-15 minutes. Pour bien 5 minutes pour déjà commencer à bien vous installer au niveau de votre cou, tout ça, bien ressentir tous les muscles, toute la gravité. Commencez à bien prendre votre ressentir justement le crâne. Vous voyez, tous ces points, ces centres d'énergie, ces chakras. Et puis une fois que vous commencez déjà à être bien installé, vous pouvez faire des mouvements comme ça aussi. Donc avec les jambes, par exemple. En respirant toujours, parce que là il faut vraiment respirer dans cette posture. Vous pouvez faire en face mal. Travailler un peu tous les écarts, quoi. Ça va vous permettre de bien. Et l'appui c'est surtout sur le cou, quoi. Sur le cou, sur le crâne. Voilà. Vous pouvez faire des mouvements comme ça aussi, en mettant un peu la tête sur donc posture sur la tête. Il y a plusieurs façons de la travailler. Donc il y a comme ça, comme j'ai là, c'est avec les mains en triangle, avec la tête ça fait un triangle. Après vous avez les mains concrètement, vous allez mettre la tête sur vos deux mains. Donc là c'est pas pareil. Là, je vais peut-être le faire de l'autre côté, ça va être encore peut-être plus visible. Changer d'angle. Donc je vais pas trop rallonger la vidéo avec des postures sur la tête, mais en plus c'est bon, c'est quand même je suis à des niveaux avancés, donc je vais rester plus dans un aspect étirement et échauffement. C'est juste pour représenter, parce que j'utilise aussi ça pour je dirais j'utilise aussi ça, sinon j'aime bien, je vous montre juste. Donc voilà.
Donc il y a aussi quelques mouvements que je vais vous montrer. Au niveau, il y a eu un petit peu d'animation là. Parce que bon, je suis pas chez moi, donc je suis dans ma famille d'accueil taïwanaise. Donc, plutôt se mettre comme ça sur les doigts de pied. Là vous pouvez faire des mouvements aussi un peu comme ça. Ah, et puis aussi comme ça. Ça c'est pas mal aussi. Voilà, pour tester un peu des choses. Sinon, on fait tout simplement des mouvements comme ça. Ou sinon comme ça aussi. Vous restez simplement comme ça déjà. Là au début c'est pas si simple que ça. C'est ça. Et vous pouvez tourner, faire des petits. C'est comme si vous poussiez deux murs. C'est un peu ça le but, c'est un peu imaginer qu'on pousse deux murs. En détendant au maximum la nuque, sans être contracté là au niveau de la nuque, vraiment se détendre. Puis après aller faire des mouvements de là, comme si vous aviez deux manivelles, un petit peu à tourner. Et deux manivelles. Faire ça plusieurs minutes. Faites des séries de, je sais pas, trentaine de fois. Ça c'est pas mal, ça va tonifier toutes ces zones ici. Ça parce que même si on soulève de la fonte, on a l'impression qu'on est fort, etc. Souvent les fibres sont travaillées d'une seule façon et n'ont pas l'habitude de genre d'effort qui c'est des postures. Vous allez travailler la fibre profonde, ce qu'on appelle la fibre profonde. Là c'est pas du tout le même travail. Et puis vous faire aussi des mouvements comme ça. Comme si vous alliez chercher à ramener voilà, un petit poignet. Là vous pouvez les travailler aussi, je dirais comme ça. Je montre un peu tous les mouvements qui me viennent à l'esprit. Vous pouvez travailler. Parce que c'est bien de faire des postures au sol, mais aussi de faire un peu je dirais des séries de mouvements un peu comme ça sur les accroupis. Enfin, sur... Donc voilà, j'ai pas assez d'espace de stockage comme je n'avais pas prévu, mais j'aurais dû faire. Donc je vais devoir couper et faire une autre, continuer la vidéo. Donc là voilà, vous pouvez faire aussi des mouvements comme ça. Je montre. Ça, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Et hop, bec de la grue. Tac. Ça c'est très puissant aussi. Ou comme ça. Ah vous voyez. Ici, frapper. Ça c'est très puissant aussi. Ça va travailler sur les méridiens d'énergie. Je suis d'arbre. Vous allez étirer certains méridiens d'énergie. Voilà. Donc voilà, donc je vais montrer maintenant des mouvements. Je vais montrer des mouvements sur le dos pour tout ce qui est je vais vous montrer peut-être, je sais pas exactement comment ce que je vais montrer ça. Tout ce que si je montre comme ça. On va montrer un peu comme ça. Donc ça c'est un mouvement qui est assez puissant aussi. Pas du tout facile à faire. Donc je le montre, c'est le mouvement du pan. Donc là c'est grosso modo, vous pouvez essayer de vous mettez les mains, vous voyez les mains comme ça,
ici. Déjà vous pouvez rester comme ça pour déjà assouplir les poignets. Déjà vous pouvez utiliser ce mouvement pour assouplir et commencer à fortifier les poignets. Et puis une fois que vous commencez à vous sentir déjà que l'étirement est suffisant et bon, ça selon les personnes, hein, ça peut être plus ou moins difficile. Donc là pareil, je suis sur j'utilise le roller pour surélever les jambes. Vous allez voir, voilà, pour sûr c'est pas plus. Et donc après vous allez doucement. Vous allez aller poser la tête le plus lentement possible au sol. Et vous allez donc vous appuyer, créer un appui sur l'abdomen. Ça va faire un puissant massage des intestins. Et essayez de relever la tête. Donc là, vous voyez, vous êtes toujours en appui sur les genoux, sur le roller. Petit à petit, vous allez essayer de relever les jambes. Pour relever les jambes, pour donc essayer d'être juste en appui en fait sur vos deux poignets et deux avant-bras quoi. Et ça va vous faire un massage puissant de tous les organes internes. Donc là je monte vite fait, mais c'est quand même un mouvement avancé on va dire, que d'ailleurs avant j'arrivais pas à faire, et puis que je suis devenu vegan, j'ai pu me mettre à faire certains mouvements qu'avant je ne pouvais pas faire quoi, de yoga. J'avais pas assez de force, bien que je faisais de la muscu, je faisais plein de... J'avais pas la fibre interne, la fibre profonde qui était... que j'arrivais pas à activer ce genre de fibre profonde. Enfin, pas suffisamment en tout cas. Alors que maintenant j'y arrive. Comme quoi on dit, vous voyez, on dit tout ça pour dire que... On dit ouais les véganes sont carencés machin. Ouais, c'est carencé mais... Carencé mon œil quoi, c'est pour rester poli quoi. C'est plutôt ceux qui se gavent de protéines animales qui sont ultra carencés. Donc je vais en montrer une dernière fois, parce que c'est quand même un mouvement très puissant, très sympa à faire, enfin sympa, très puissant en tout cas. Donc vous voyez là, arriver à faire à descendre doucement quoi. Vous pouvez même faire ce genre de... simplement essayer de faire ça. Là ça va déjà vous fortifier toute cette zone là des épaules, enfin du haut du dos et l'avant-bras, enfin tout le haut du corps. Et le but après c'est vraiment d'être en équilibre et de rester quelques dizaines de secondes. Donc là je ne vais pas non plus me tuer pour le vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer d'autres exercices. Je vais terminer par quelques autres exercices que je vais faire peut-être dans l'autre sens ou comme ça peut-être. Plutôt dans le sens que là j'ai une pente donc c'est pas terrible. Faire comme ça. Donc là je vous montre l'exercice du comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié comment ça s'appelle, exercice, posture mince, j'ai un peu de mémoire, c'est pas grave, je mettrai le nom de l'arc, posture de l'arc. D'abord
faire dans l'autre sens, comme ça je pourrais parler en même temps, ça sera plus sympa. Je ferai dans plusieurs sens peut-être. Faire la voir comme ça. Vous mettez comme ça. Vous pouvez même commencer comme ça. Genre de cobra. C'est toucher avec le bas du ventre, le sol. Si vous n'y arrivez pas, il vaut mieux faire moins exagérer la posture. Et vous pouvez faire des mouvements d'ondulation rectilienne toujours. Pour déjà vraiment aller commencer à prendre contact un peu avec activer votre schéma reptilien, on va dire, votre conscience reptilienne, votre même supra-conscience. Donc bon, après vous attrapez vos chevilles et puis voilà, vous essayez d'abord vous pouvez rester comme ça dans un premier temps pour vraiment arriver à... Alors vous pouvez même utiliser toujours ce roller, c'est intéressant aussi, c'est de le caler avec un coussin et vous pouvez utiliser comme ça pour faciliter, je dirais, moins. Et là, ça me permet de relever plus au niveau du... Attention à vos testicules aussi pour les hommes, hein, parce que ça peut faire de la casse. Donc positionnez bien votre engin. Ouais. Surtout s'il y a de la masse. Voilà. Dans un premier temps, on peut utiliser ça déjà. Vous voyez, c'est un accessoire qui quand même... non pas que j'essaye de vendre des foam rollers, parce que encore une fois, pour l'instant j'ai pas de site. Hein. Peut-être un jour je vais créer, si ma chaîne marche, je vais créer un site et vendre des foam rollers ou autres accessoires de produits compléments alimentaires. Mais bon, pour l'instant c'est pas dans mon agenda, on va dire, donc j'ai pas prévu de faire ça. Je suis en phase de... je dirais de trouver un endroit sur la planète où m'installer, où m'acheter une petite maison, et qui a en plus de celle que j'ai en Ile-de-France, mais qui est en location, donc c'est pas pour y vivre. Et puis vivre à un bon climat qui soit propice justement à un mode de vie vegan, ou vegan, et puis pouvoir avoir une salle d'entraînement avec des appareils, une zone avec des tatamis pour faire mon yoga, faire des arts martiaux, faire des chutes, tout ça, des échelles pour m'assouplir, des miroirs, enfin, tout ce qu'il y a dans une salle de danse. Entre salle de danse et salle de muscu, on va dire, et salle de dojo. Donc ça a toujours été mon rêve, quoi, depuis l'âge de 18 ans, quoi, même avant de me créer cette salle, quoi. Donc je pense que je vais y arriver plus tard. Et voilà, donc pour l'instant c'est plutôt ça mon projet, c'est essayer de trouver un endroit dans le monde pour m'installer proche de la nature, où il y a un climat qui permet de s'entraîner presque toute l'année en extérieur, parce que c'est vraiment ça le but, quoi. C'est s'entraîner dans les salles, ça va un temps, mais après au bout d'un moment on en a ras-le-bol, il faut s'entraîner dans la nature. Et il y a que ça de vrai, quoi. Où il y a une énergie magnétique très forte, on peut vraiment se connecter et avoir un schéma qui soit extrêmement puissant au niveau énergétique. Voilà, donc ici c'est le cas déjà à Taïwan. Mais bon, j'ai pas de maison encore pour l'instant, mais peut-être ça va se faire, je sais pas. Donc on verra bien. Dieu va me montrer le chemin. Et donc je vais le montrer maintenant dans le même mouvement dans l'autre sens. On prend plutôt en faisant des mouvements de balancer.
Là, toujours un massage intercompression. Vous pouvez même aller sur le côté, moi je vais faire ça. Et là, toujours pareil. Faites ça plus cool que moi, parce que moi j'ai l'habitude de le faire. En faisant sur le côté, vous pouvez arriver à vous remettre des cervicales en place. Mais bon, faut être sûr de ce qu'on fait. Je ne conseille pas de faire ça tout de suite. Et moi j'arrive à me remettre des cervicales en place en faisant sur l'angle comme ça, en faisant basculer l'arc sur le côté. Voilà, donc ça, ces postures-là. J'ai montré le pont, il y a plein de postures, effectivement, il y en a plein, il y en a des tonnes. Hein. Donc là, il faudrait vraiment faire des heures et des heures de vidéo, tout montrer. Après, évidemment, il y a les postures, je dirais, classiques, hein, torsion vertébrale. Là, vous pouvez mettre une petite cale aussi, pour aider. Donc là, bon, voilà, vous entourez votre genou, plaqué contre la poitrine. Avec l'autre main, vous allez chercher bien derrière vos fesses et puis vous tournez la tête. Vous restez comme ça un certain temps. Voilà, je ne suis pas trop rallongé sur ce genre de posture. Mais là, même là, il y a plein de variantes que j'arrive pas encore à effectuer. Beaucoup plus fakirique. Que j'ai pas encore suffisamment de. On va chercher, on fait un genre de truc croisé comme ça avec les mains, où on arrive à attraper avec, je dirais, la main qui passe derrière le dos, le bras plutôt, et puis qui va attraper le pied opposé. Donc là, il faut arriver déjà à avoir une super souplesse au niveau. J'ai pas encore au niveau des, je dirais, toutes les fesses. C'est un peu mon point faible. Au niveau des fesses, j'ai peut-être trop travaillé dans les arts martiaux, les postures, tout ça, et je suis un peu trop musclé de ce genre de jaune, quoi. Donc pas assez souple. Donc là, vous entourez, hein. Faut ramener le genou contre la poitrine. Prenez une bonne inspiration et puis essayez de vous relaxer, de bien ressentir toutes les zones qui sont tendues et essayer de faire en sorte de diffuser dans cette zone une énergie, enfin une sensation de, je dirais, plus de faire circuler ce qu'on appelle en chinois le i, l'intention mentale, quoi. Donc c'est ça un peu la méditation, c'est ça, c'est arriver à faire déplacer son esprit dans son corps, justement par le véhicule qu'est le souffle, que fournit le souffle. Donc le souffle fournit un véhicule pour l'esprit, pour faire voyager l'esprit dans le corps. Voilà, c'est vraiment ça le principe, quoi. Une fois que vous arrivez à comprendre et à bien visualiser ça, vous avez tout bon, et pour vous, ça va vraiment être un parcours, je dirais, un parcours fabuleux, quoi. Vous allez découvrir plein de choses.